Bonjour à tous. Au cours de notre émission, nous allons parler du canal du Rhône au Rhin. Et pour commencer, je tiens particulièrement à remercier Monsieur Auger pour nous accueillir dans la péniche du Sundgau où nous nous trouvons et qui faisait autrefois office de restaurant, ici à Wolfersdorf, non loin de Dannemarie, dans la section nord du canal. Donc ce canal est long de plus de 200 km, s'étend de Saint-Symphorien en Côte d'Or jusque dans la région de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Ce canal a été au cœur d'une polémique qui a vu s'opposer partisans et adversaires farouches de la mise du canal au grand gabarit. Depuis 1995, le projet a été abandonné, les esprits sont apaisés. Nous vous invitons donc à réfléchir sur ce thème du canal et à le découvrir en 3 volets. Tout d'abord, d'un point de vue historique. Ensuite, nous nous intéresserons au projet donc, du Grand Canal. Et enfin, nous parlerons du canal aujourd'hui et demain. Et pour ce faire, pour en parler, nous avons ici 2 invités. D'abord, Monsieur Norbert Marguet, agent VNF, et Monsieur Noël Balland, qui est opposant au projet du canal à grand gabarit. Nous allons lancer donc le premier reportage qui concerne l'historique du Grand Canal. La construction du canal du Rhône-Rhin a débuté en 1783-1784. Les projets datent du début des années 1770 et la construction s'est étalée jusqu'en 1834, même si la date d'inauguration ne correspond pas à la fin exacte des travaux. Le canal du Rhône-Rhin s'est tout d'abord appelé canal de Franche-Comté, sur la partie Dole-Saône. Ensuite, on l'a appelé canal Napoléon, à l'époque de Napoléon, bien sûr. Et sous la Restauration, en l'honneur du frère du roi Louis XVIII, on l'a appelé canal Monsieur. Et pour terminer, donc, en gros, lors de l'inauguration du canal vers 1834, on l'a appelé réellement canal du Rhône-Rhin. Et nous, on n'a pas changé depuis. Les moyens de locomotion sur le canal étaient assez variés, comme tous les canaux de France, d'Europe. Au départ, la traction animale, donc que ce soit des chevaux ou des ânes. Puis une traction par tracteur, donc comme des tracteurs agricoles, mais qui roulaient sur le bord du canal. Et pour terminer, donc des bateaux, des automoteurs. Les bateaux ont été ensuite motorisés. Donc la période de disparition quasi complète donc, de la traction animale, c'est l'après-guerre, les années 50. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu aussi la traction humaine et que c'était souvent les femmes à qui on confiait cette charge. Alors, la première étape dans les améliorations du canal après la mise au gabarit Freycinet, ça a été d'améliorer un certain nombre de dérivations et de rendre le Doubs plus navigable encore et de supprimer les parties de l'Allan, donc la rivière de l'Allan, qui était encore navigable directement. On a fait une dérivation continue en fait, de l'île sur le Doubs jusqu'à la partie alsacienne du canal. On a donc agrandi les écluses, donc ce qui faisait pas mal de travail vu le nombre d'écluses existantes sur le canal. On a également donc exaucé un certain nombre de ponts qui étaient beaucoup trop bas et relevé le niveau des eaux navigables, c'est-à-dire qu'on a recreusé à certains endroits la rivière ou les dérivations, parce que l'eau n'était pas, le niveau d'eau n'était pas suffisant. Les matériaux qui transitaient sur le canal, c'était essentiellement du bois au départ, puisque le canal du Rhône-Rhin, à l'origine, a été conçu pour transporter le bois de marine, même si d'autres bois flottaient sur le canal, le bois de chauffage par exemple. Et le canal les bateaux transportaient essentiellement des pondéreux, du sable, du ciment, des métaux, dans la mesure où il y avait un certain nombre d'usines qui étaient situées le long du canal. Mais on pouvait aussi trouver des
des marchandises beaucoup plus légères, telles que l'absinthe, qui était pour le coup, elle, exportée de la région pour remonter sur la région parisienne, par exemple. En travaillant sur les archives du canal et en faisant leur classement, ce qui m'a le plus surpris, ce sont les plans qu'on a pu découvrir au fur et à mesure, notamment du début de la construction, et l'évolution justement de la façon dont on réalisait ces plans.